With profound, humble gratitude and love to all venerated enlightened masters, we bow to the Almighty in soulful gratefulness for gifting us with their holy, blessed presence. May all beings be awakened by their divine grace. Part 3 of 4. Etc. The exhibiting of trained animals I abhor. What an amount of suffering and cruel punishment the poor creatures have to endure in order to give a few moments' pleasure to men devoid of all thought and feeling for them. Please continue watching for more inspirational insights from Nobel Peace Prize laureate, the Reverend Dr. Albert Schweitzer, vegetarian. Percy's obsessed with that specific gray and like slightly pinkish sock. And I don't know why. He won't go for any other socks. He always goes for the gray one. It has gotten out of control a few times. He gets so passionate over the sock. Oh, you going after me? It's like a little toy for him because he drags it around my room so that he can find the perfect spot to cuddle with it. I've got to put that out there. I do not wear that sock. It all started when he would begin bobbing at my feet. It's a sign of like dominance. First, he would run full speed and he would stop right before my feet. And then one day I was like, okay, is it my foot or is it my sock? And so I put my sock on the ground and he jumped on it. Vegan, effective healthcare. Peace is happening around our world. There are many countries who have taken actions to promote peace and foster amity among peoples and governments. The following is one of them. Etc. November 2023. China's Vice President, His Excellency Han Zheng, states that U.S.-China dialogues in recent months have been successful in bettering the two nations' ties and have sent positive signals to the world on the constructive direction of their relations. By creating peace, we all can make a loving, serene, and prosperous world. Today's program will be presented in French with subtitles in Arabic or Laxis, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, Thai, and Ukrainian or Uranian. Bonjour mes bons amis. Il est merveilleux que des âmes généreuses comme vous, qui rendent ce monde meilleur en devenant véganes, puissent se joindre à nous pour l'émission d'aujourd'hui. Je m'appelle Henri. Les Alsaciens, épris de paix, apprécient toutes vos actions nobles et aimantes. Que chacun devienne bientôt végane pour faire de ce monde un paradis pour tous. Bienvenue dans l'émission des extraits de l'œuvre Respect de la vie du révérend docteur Albert Schweitzer, végétarien, le respect des animaux personnes et de la nature.
première partie de 2 épisodes dans Paroles de sagesse. Le révérend Dr Albert Schweitzer, végétarien, est né en 1875 en Alsace, qui se trouve aujourd'hui en France. Il était musicien, théologien, médecin, auteur et lauréat du prix Nobel de la paix. En 1899, il devient diacre de l'église Saint-Nicolas à Strasbourg et sa passion pour Jésus et la vérité le conduisent à écrire des livres sur ce sujet. Après avoir pris connaissance du besoin urgent d'assistance médicale en Afrique équatoriale, son désir ardent d'aider l'humanité le conduit à poursuivre des études en médecine dans le but de construire et de diriger un hôpital à Lambaréné, un poste missionnaire sur le fleuve Ogovo, dans l'actuel Gabon. Il utilise son talent d'organiste pour collecter des fonds pour cette mission. C'est ainsi qu'en 1913, l'hôpital de Lambaréné devient une réalité et l'engagement de toute une vie. Pendant son séjour en Afrique, sa philosophie du respect de la vie devient le fondement de l'œuvre de sa vie. Il déclare que l'éthique n'est rien d'autre que le respect de la vie. Le respect de la vie me fournit mon principal moral fondamental, à savoir que le bien consiste à maintenir, aider et améliorer la vie, et que détruire la vie, lui nuire ou lui faire obstacle est mal. En 1952, Albert Schweitzer reçoit le prix Nobel de la paix pour sa philosophie et son action humanitaire inlassable. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter des extraits de Le respect des animaux, tirés du livre Albert Schweitzer, Le respect de la vie, les paroles inspirantes d'un grand humaniste, sélectionné par Peter Seymour. Le respect des animaux. Une chose qui m'a particulièrement attristé est que les malheureux animaux devaient souffrir tant de douleur et de misère. La vue d'un vieux cheval boiteux, tiré par un homme, tandis qu'un autre le frappait avec un bâton pour l'amener à l'équarrisseur de Colmar, m'a hanté pendant des semaines. Je ne comprenais pas. C'était avant que je ne commence à aller à l'école. Pourquoi dans mes prières du soir, je devais prier uniquement pour les êtres humains? Aussi, lorsque ma mère priait avec moi et m'embrassait en me souhaitant une bonne nuit, j'avais l'habitude d'ajouter silencieusement une prière que j'avais composée moi-même pour toutes les créatures vivantes. Elle disait « Ô Père Céleste, protège et bénis toutes les choses qui ont un souffle. Préserve-les de tout mal et laisse-les dormir en paix. » C'était le printemps et la fin du carême, lorsqu'un matin mon ami me dit « Viens, allons au Rébergue et tirons sur quelques oiseaux. » C'était pour moi une proposition terrible, mais je n'osais pas refuser de peur qu'il se moque de moi. Nous nous approchâmes d'un arbre encore dépourvu de feuilles, sur lequel les oiseaux chantaient joliment pour saluer le matin, sans manifester la moindre crainte à notre égard. Alors, se baissant comme un chasseur, mon ami mit une balle dans le cuir de sa catapulte et visa. Pour obéir à son hochement de tête, je fis de même, mais avec de terribles remords de conscience, en me jurant que je tirerais juste après lui. À ce moment précis, les cloches de l'église se mirent à sonner, mêlant leur musique au chant des oiseaux et au soleil. C'était la cloche d'avertissement qui commençait une demi-heure avant la sonnerie régulière, et pour moi, c'était une voix du ciel. J'ai alors chassé les oiseaux pour qu'ils s'envolent en toute sécurité, et je suis rentré chez moi. Et depuis lors, lorsque les cloches de la Passion sonnent aux arbres sans feuilles et au soleil, je me rappelle avec une émotion reconnaissante que ce jour-là, leur musique a profondément ancré dans mon cœur le commandement « Tu ne tueras point ». Je suis allé 2 fois à la pêche avec une canne et une ligne, juste parce que d'autres garçons me l'avaient demandé, mais ce sport m'a vite été rendu impossible par le traitement des vers que l'on mettait sur l'hameçon pour la part et par l'arrachage de la bouche des poissons que l'on attrapait. J'y ai renoncé et j'ai même eu le courage de dissuader d'autres garçons d'y aller.
J'ai la vertu de m'occuper de tous les singes errants qui se présentent à notre porte. Si vous avez fait l'expérience d'un grand nombre de singes, vous savez pourquoi je dis que c'est une vertu de s'occuper de tous les arrivants jusqu'à ce qu'ils soient assez vieux ou assez forts pour être relâchés en groupe dans la forêt, une grande occasion pour eux et pour moi. Il arrive parfois que notre colonie de singes accueille un petit bébé singe dont la mère a été tuée, le laissant orphelin. Je dois trouver un des singes plus âgés pour adopter le bébé et s'en occuper. Je n'ai jamais eu de difficulté à ce sujet, si ce n'est de décider à quel candidat confier cette responsabilité. Il arrive souvent que les singes qui semblent avoir le plus mauvais caractère insistent le plus pour qu'on leur confie ce fardeau d'être parents adoptifs. So it's become a regular thing now. It's like the sock, it's his love. He loves to spend a lot of time with it, and I think it's hilarious. So when it comes to laundry day, Percy does not like that. He watches me put it in the laundry. I have to keep it clean for him because he does roll around with it. So if I put the sock in the laundry, he gets all confused, then he begins looking for a sock. He ends up running after me as if he's mad at me for putting it in the laundry. And then when it's all done and clean, and his reaction is priceless. Un ami de Hanovre possédait un petit café. Il jetait quotidiennement des miettes pour les moineaux du voisinage. Il remarqua qu'un moineau était blessé et qu'il avait du mal à se déplacer. Mais il découvrit avec intérêt que les autres moineaux, apparemment d'un commun accord, laissaient les miettes les plus proches de leurs camarades infirmes afin qu'ils puissent recevoir sa part sans être dérangés. Une volée d'oies sauvages s'était installée au bord d'un étang pour se reposer. L'une d'entre elles avait été capturée par un jardinier qui lui avait coupé les ailes avant de la relâcher. Lorsque les oies commencèrent à reprendre leur vol, celle-ci essaya frénétiquement, mais en vain, de s'élever dans les airs. Les autres, observant ses efforts, volaient autour d'elle dans le but évident de l'encourager, mais cela ne servait à rien. La volée tout entière s'est alors installée sur l'étang et a attendu, même si l'envie de continuer leur chemin était forte en eux. Pendant plusieurs jours, ils ont attendu que les plumes abîmées aient suffisamment poussé pour permettre à l'oie de voler. Pendant ce temps, le jardinier peu scrupuleux, converti par les oies scrupuleuses, les regardait avec plaisir s'élever ensemble et reprendre leur long vol. Je ne vais jamais dans une ménagerie parce que je ne peux pas supporter la vue de la misère des animaux en captivité. L'exposition d'animaux dressés me fait horreur. Quelle somme de souffrances et de punitions cruelles les pauvres créatures doivent-elles endurer pour donner quelques instants de plaisir à des hommes dépourvus de toute pensée et de tout sentiment à leur égard. Pour plus d'informations, veuillez consulter Archives Internet, archive.org. Since I gave up meat, dairy products, and a lot of processed sugars, my energy levels have increased significantly because my body doesn't waste energy burning these types of food, and it allows me to sleep much better at night. Erin Phillips, vegan. Honorables téléspectateurs, merci pour votre présence aujourd'hui dans l'émission Paroles de sagesse. Rejoignez-nous demain pour des extraits de Le respect de la vie du révérend docteur Albert Schweitzer, végétarien. Le respect des animaux, personnes et de la nature, deuxième partie de 2 épisodes. Dans un instant, célébrez un Noël chaleureux avec Maître suprême Ching Hai, vegan en Floride, 6e partie de 11 épisodes, juste après les nouvelles d'exception. Que la Providence vous bénisse toujours, vous et vos proches. Honorable viewers, thank you for your presence today for Words of Wisdom.
Please join us again tomorrow for selections from Reverence for Life by the Reverend Dr. Albert Schweitzer, Vegetarian, Respect for Animal People and Nature, Part 2 of 2. Coming up next is Celebrating a Heartwarming Christmas with Supreme Master Ching Hai, Vegan, in Florida, Part 6 of 11, right after Noteworthy News. May the Providence bless you and your loved ones always. Be vegan, make peace, do good deeds. Hell not reach. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/WOW. برامجنا متوفرة بالعديد من اللغات. يرجى زيارة suprememastertv.com/schedule و suprememastertv.com/WOW.